Dieu a en horreur le faux témoignage. Le 9e commandement le condamne d'une façon sans équivoque. Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. Est-ce parce que tout mensonge est en abomination à l'Éternel? Il est vrai que Dieu abhorre de mensonges, mais le faux témoignage ainsi que les autres péchés qui s'y rapportent, comme la médisance, la calomnie, etc., sont des crimes pouvant entraîner la mort des innocents. En effet, il n'y a pas de plus sûr moyen de tuer un chien que de clamer qu'il est enragé. La Bible met sur le même plan le meurtre, la calomnie et la médisance. Nous lisons dans le livre Lévitique « Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. » Tandis que l'apôtre Paul parle ainsi des gens que Dieu a livrés à leur perte. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal. Dans l'Ancien Testament, il y a le cas de Naboth, qui, n'ayant pas voulu vendre sa vigne au roi, avait été faussement accusé de blasphème et de lèse-majesté, puis lapidé à mort. Dans le Nouveau Testament, il y a la tragique histoire d'Étienne, l'un des diacres de l'église de Jérusalem. Voici comment le livre des Actes en parle. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue, dite des affranchis, de celle des Cyréniens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors ils subornèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et, se jetant sur lui, ils le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est le conseil suprême des Juifs, le tribunal qui jugeait les affaires criminelles et administratives. Ils produisirent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. » Étienne refuta leurs fausses accusations et se mit à leur parler longuement de Dieu, dont l'amour pour son peuple s'était manifesté au cours des âges, à travers les patriarches et les prophètes, depuis Abraham jusqu'à David et Salomon. Puis il conclut en leur rappelant le crime qu'ils avaient perpétré envers Jésus-Christ, que Dieu avait envoyé sur la terre pour le salut des hommes pécheurs. Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers, vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges, et qui ne l'avez point gardée. Le résultat ne se faisait pas attendre. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Ces hommes religieux se bouchèrent les oreilles pour ne pas entendre la vérité, mais acceptèrent volontiers d'écouter de faux témoins. En voilà la preuve de la perversion du cœur humain. Et celle de la présence de Satan derrière les agissements des hommes. Pascal disait très justement
que le démon est sur la langue de celui qui médit et dans l'oreille de celui qui écoute. Derrière chaque faux témoignage porté par l'homme méchant contre son prochain, dans le but de le faire périr, nous voyons se profiler l'ombre de Satan, celui que la Bible appelle accusateur des frères, meurtrier dès le commencement. C'était Satan, en effet, qui, après avoir incité Judas à vendre Jésus pour 30 pièces d'argent, poussa les chefs religieux à fabriquer de faux témoignages en vue de ce crime judiciaire le plus horrible de l'histoire. Lisez, s'il vous plaît. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient point, car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, disant « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Alors le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi ?» Jésus garda le silence et ne répondit rien. Nous connaissons la suite. Nous comprenons aussi que Dieu est en horreur de faux témoignages, ce terrible crime qui a envoyé son Fils à la mort de la croix. Encore une fois, ces hommes religieux préféraient fabriquer de faux témoignages que de reconnaître le témoignage de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Écoutez ce que dit l'apôtre Pierre à propos de ces meurtriers infâmes. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, vous l'avez crucifié. Dans leur folie coupable, les hommes pervers ont tué celui qui est venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité, celui qui seul est le témoin fidèle de la vérité divine, celui qui, selon sa propre déclaration, est la vérité. « Je suis la vérité, dit Jésus. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Hélas, les hommes préfèrent le mensonge à la vérité, les ténèbres à la lumière, la mort à la vie. Ils ont renié le saint et le juste. Ils ont fait mourir le prince de la vie. Si le Seigneur Jésus a été ainsi maltraité, les chrétiens ne devraient pas être surpris s'ils le sont à leur tour. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, dit Jésus à ses disciples. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Cependant, le chrétien persécuté ne devra pas perdre courage, car voici l'exhortation du Seigneur. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. L'apôtre Pierre, dans sa première épître, reprend le même thème. « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Ne soyons pas surpris, ni peinés lorsqu'on dira faussement de nous toutes sortes de mal, à cause de Jésus-Christ notre Seigneur. Par-dessus tout, gardons-nous de porter nous-mêmes de faux témoignages contre notre prochain, même s'il est notre ennemi. Comme une massue, une épée et une flèche aiguë, ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain, dit le livre des Proverbes.
Nombreux sont les pièges qui nous poussent à transgresser le 9e commandement. La vengeance personnelle, la haine, la cupidité sont autant de tentations qui pourraient nous conduire sur le chemin du faux témoignage. Écoutez la parole de Dieu. Tu ne répandras point de faux bruit. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Tu ne favoriseras point le pauvre dans son procès. Tu ne porteras point atteinte aux droits du pauvre dans son procès. Tu ne prononceras point de sentence inique, et tu ne feras point mourir l'innocent et le juste, car je n'assoudrai point le coupable. Tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Faisons nôtre cette prière de David. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Amen.